Paix et joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes salutations vont à la paroisse Saint-Camillus de l'archidiocèse de Washington et particulièrement à la communauté Marie-Reine du Monde, communauté africaine et haïtienne. Et aussi à vous qui nous suivez à partir des réseaux sociaux, Facebook et notre site internet. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une réflexion sur les lectures qui nous sont proposées en ce jour du vendredi 30 octobre 2020 par notre mère l'Église. La première lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, au chapitre 1er, des versets 1 à 11. Et le psaume du jour est tiré, donne des extraits du psaume 110. Et l'évangile est tiré du livre de Saint Luc au chapitre 14, des versets 1 à 6. Avant que je ne commence ma réflexion, j'aimerais donner ici un peu le contexte dans lequel nous nous trouvons, le contexte à partir duquel je vais élaborer ma réflexion. C'est le contexte de la première lecture. Paul, tel que le texte va nous le dire, est en prison. Ou du moins, il indique qu'il est en prison en disant qu'il porte des menottes pour l'évangile de Jésus-Christ. Comme vous le savez, les chrétiens étaient persécutés à Rome. Ceux qui croyaient en Jésus-Christ étaient persécutés jusqu'à l'arrivée de l'empereur Constantin. Juste pour le contexte ici. Alors il se trouve à Rome, probablement à Éphèse, comme nous dit l'histoire, et il envoie une lettre aux Philippiens. Et le responsable qui reçoit la lettre, c'est Timothée. Timothée est ce fils adoptif de l'apôtre Paul et de Philippe, en Grèce. Là où vous vous rappelez d'ailleurs peut-être que Paul a voulu annoncer la résurrection en Grèce et on ne l'avait pas écouté. C'est pourquoi aujourd'hui on peut se rendre compte de la joie que manifeste Paul dans cette lettre. Il va même jusqu'à dire, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement au jour du Christ. Alors il veut nous faire dire, il veut nous faire comprendre que ce peuple est resté assidu. Il ne s'est pas contenté de ce que Paul leur avait dit par des simples paroles, mais ils mettent en pratique ce que Paul les a enseigné, comme nous le dit le texte aujourd'hui. Alors, Paul est en prison, et il dit qu'il est en prison à cause de l'évangile. Mais il se réjouit d'entendre ou de nous faire constater, à nous les auditeurs, que ce peuple de Philippe est resté assidu à la parole de Dieu. La mise en pratique sous l'autorité de Timothée. Je pense que peut-être Timothée pouvait être, comme aujourd'hui, considéré comme un évêque, pour avoir un peu une vision claire de la chose. Il était un grand responsable de l'Église en Grèce. Et dans l'Évangile nous parle d'une guérison que Jésus fait le jour du sabbat. Et ce jour du sabbat, il est très important de souligner quand même, et cela m'a fait un peu sourire, que lorsque le sabbat est mentionné au début d'une lecture, c'est-à-dire qu'il y aura un problème. Du moins une opposition entre les Juifs ou les pharisiens et Jésus. Alors, les pharisiens étaient ces gens qui suivaient la loi à la lettre. Comme nous le savons, ils avaient 613 préceptes à suivre. Et donc ces gens ne s'amusaient pas à chaque fois qu'un précepte n'était pas suivi. Même comme eux-mêmes, nous le dira Jésus,
ne suivaient pas tous ces préceptes souvent, à la lettre. Mais il est important de souligner ici que Jésus, en grand pédagogue, le plus grand pédagogue de tout l'univers, saisit toujours l'occasion d'enseigner le jour du sabbat, c'est-à-dire, je suppose que les gens sont réunis au temple ou quelque part pour observer le repos du sabbat. Et donc il saisit cette occasion pour enseigner non seulement les Juifs, mais aussi nous aujourd'hui, à réfléchir et à pousser notre raisonnement un peu plus loin lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu. Elle ne doit pas toujours être prise littéralement. Alors, Jésus, en guérissant ce malade le jour du sabbat, pose une question pour pousser le raisonnement. Cette question d'ailleurs, nous dit les Saintes Écritures, n'aura pas de réponse. Les Juifs ne pourront pas donner une réponse à cette question de Jésus. Si l'un de vous, dit-il, a un bœuf ou un âne qui tomberait dans un puits, qui de vous ne partira pas chercher cet âne ou ce bœuf dans ce puits-là le jour du sabbat? Pour bien comprendre, le dimanche, est-ce qu'il est permis de faire le bien? Peut-être que je prendrai cet exemple. Vous avez quelqu'un de malade à la maison, mais vous êtes quelqu'un de très assidu à votre messe du dimanche. Que devez-vous faire à ce moment-là? Laisser le malade à la maison et aller à la messe et dire que vous avez accompli votre devoir, ou rester avec le malade à la maison et prier en communion avec l'Église? Un autre exemple serait peut-être celui de certains groupes qui doivent faire par exemple l'apostolat. Alors, on a besoin de vous quelque part, ou du moins vous trouvez devant vous quelqu'un qui a besoin d'aide, mais vous préférez aller faire l'apostolat un peu plus loin où vous avez programmé. Le Seigneur nous demande d'aller un peu plus loin dans notre réflexion. Et lui-même nous l'a dit, d'ailleurs, que nous sommes les maîtres du sabbat. Merci beaucoup de m'avoir écouté et bon début de week-end à tous. Au revoir.